les Kimichos, on est aujourd'hui du coup le vendredi 2 décembre, donc deuxième jour en attendant Noël tous ensemble. Alors ça va être le spot du matin ici et de la fin de journée, puisque vous l'entendez au son du petit piano de Mademoiselle. C'est ici qu'on joue en fait. Voilà, vous avez son arche, bon même si elle y touche un petit peu moins. Vous avez la pitoune juste ici, bon vous voyez pas avec le pouf. Puis vous avez toute son armée de jouets, son tapis, enfin bref, du coup c'est notre spot. Et comme toujours en fait à cette heure-là, je ne suis pas habillée, je suis toujours en pyjama, donc ce sera aussi quelque chose de rituel dans les vlogmas. Qu'est-ce qui s'est passé depuis hier, depuis ce matin, tout ça, bah écoutez, rien de... rien de folichon. Mademoiselle a fait quand même une nuit, somme toute, bien meilleure que les précédentes, c'est-à-dire qu'elle a dû se coucher, s'endormir, elle est à 20h45, et elle s'est réveillée pour la première fois à 6h30, donc j'étais contente, c'est pas des multiples réveils dans la nuit, mais malgré ça, je suis exténuée, vraiment j'en peux plus, je sais pas. Je pense qu'il y a eu un cumul en fait de fatigue, et plus j'essaye de dormir, plus j'essaye de rattraper, et plus je me sens mal, alors que je me sentais mieux quand je dormais beaucoup moins. C'est une horreur, vraiment je suis dépassée, c'est une horreur. Le programme du jour, bon bah il faut toujours que je m'occupe des tâches quotidiennes, hein. J'ai pu en faire certaines ce matin pendant qu'elle dormait, mais j'en ai d'autres à faire. Vous voyez pas trop, ça va, mais en fait il y a plein de trucs sur la gazinière, on a fait à manger hier soir, toutes des choses normales, et la vaisselle je la fais le matin, donc des choses comme ça, la vie courante, la vie normale, la vie pas passionnante, mais la vie. Niveau lecture, on leur dit où on en est, mon amour, niveau lecture. Alors madame est toujours dans ses petits ours bruns, voilà. Mais sinon, maman, elle a pu commencer doucement Gods of Love, dont je vous parlais dans le vlogmas d'hier. Et quand je dis doucement, c'est doucement. J'ai lu 50 pages entre hier soir et au petit-déj ce matin. Mais je peux vous faire un petit résumé de l'histoire, puisqu'en fait, on comprend très facilement où veut nous emmener l'autrice, quel est le but en fait de l'histoire. D'ailleurs, moi qui suis une grande fan de mythologie grecque, c'est la première fois que j'entends le mot érote. Je connaissais pas ce terme, en fait, c'est pour désigner les enfants de Arès et Aphrodite, qui sont au nombre de 7, donc peut-être que c'est une saga à 7 tomes du coup. Parce qu'en fait, leur mission à ces 7 enfants, c'est comme des cupidons en fait. Ils sont immortels et le but, c'est qu'ils viennent sur Terre pour essayer de réparer les cœurs brisés et de leur faire croiser, en tout cas, l'amour pour qu'ils puissent du coup être bien, être épanouis, etc. Et dans ce premier tome, en fait, on va suivre Eros comme personnage qui vient sur Terre, comme je vous l'ai expliqué, pour sa mission. Et en fait, il va tomber sur le personnage de... Oh, j'oublie à chaque fois, c'est dans les en-têtes de chapitre. Mais il n'y a pas moyen, à chaque fois les prénoms, j'ai beaucoup de mal moi. Ensuite donc Kaléa ici, qui a un cœur, absolument une âme en fait tellement grise, tellement terne, ça déroute Eros. Et en plus de ça, elle va être un énorme challenge puisqu'il n'y a aucune petite lueur en elle. Et que même ses frères qui ont d'autres dons, ils se rendent compte qu'il y a quand même quelque chose qui pêche chez cette humaine. Et c'est une grande première en fait pour dieux immortels qu'ils sont. Voilà, la mission d'Eros ça va être ça. Mais vous doutez bien que, je pense, j'en suis pas encore là, hein, mais que Eros va peut-être se faire avoir à son propre jeu en tant que Cupidon, sauf que dans l'une des règles en fait, c'est qu'il ne faut jamais tomber amoureux. Ils sont là pour aider les humains à trouver l'amour, mais l'amour leur est interdit. Et comment vous dire que je pense que ça va partir en sucette, tout simplement. D'ailleurs, on a déjà le deuxième personnage qui a été introduit, qui est en fait l'un des frères et qui concerne le tome 2, c'est Pothos. Donc Pothos apparemment a l'air, je dis bien, assez imbu de lui-même, très confiant. Avec beaucoup de pouvoir par contre, beaucoup plus de pouvoir que Eros. Donc ça peut être aussi très intéressant ce tome 2, mais on va déjà se concentrer sur ce premier tome. En termes d'entrepreneuriat aujourd'hui, il faudrait que j'envoie une newsletter pour vous dire que toutes les bougies de la boutique seront ce vendredi et tout le week-end en précommande pour que vous puissiez du coup soit les offrir à Noël, soit si vous avez raté quelque chose, etc. Je sais que souvent, voilà, vous êtes un petit peu frustrés par rapport à ça avec les bougies. J'essaye à peu près 2 fois par an de lancer des précommandes, souvent l'été et souvent dans cette période de Noël, donc je vais vous prévenir de tout ça. Et il faut que je continue et que j'avance beaucoup sur les dernières pochettes à livres que je dois coudre pour vous envoyer du coup les commandes qui ont été passées il y a presque, dimanche ça fera 15 jours, donc mes délais sont beaucoup plus longs que d'habitude, mais forcément une petite chose, et en plus de ça il y avait eu le calendrier de l'avant, donc clairement là les délais ne sont pas les délais habituels, mais bon on fait ce qu'on peut. Soukinette, il faut que maman se motive, maman est fatiguée. Tu donnes de l'énergie maman? Et tu rigoles hein, tu te fous de moi, t'es pas cool hein, bébé vache va. Petit pyjama du jour, tralala la poète. Il est tout nouveau celui-là, on l'a pas encore mis, c'est une première. Mais c'est trop bien parce que du coup, vous savez, ça s'ouvre ici. Donc quand il faut changer de la couche à 6h30, 7h du matin, là. Maman l'adore. Embêter la Soukinette. Vous voyez, ça c'est sa petite arche que maman a galéré. Je suis la définition des bouboules de coronets. Alors oui, je suis pas forcément extrêmement douée quand je filme, je bouge, vous pouvez voir des morceaux de Gabriella et tout.
c'est pas grave, voilà, ce n'est pas grave. Il est 11h40, Pichoun pour le moment ne dort toujours pas, du coup pratico-pratique, je l'ai pris en portage avec moi. Je me suis un petit peu pomponnée parce qu'en fait j'ai vu qu'on était vendredi, alors moi je suis complètement à l'ouest, hein. Et les vendredis normalement j'ai fait un post sur Instagram et vu les photos que je fais actuellement, c'est des photos, si jamais vous n'avez pas vu, ce sont des photos un petit peu, comment je peux vous dire ça, un petit peu style photographie avec des fonds, des toiles, etc. Donc quand c'est comme ça, je me prépare un minima, chose que j'ai fait. Mais vestimentairement parlant, on n'est pas du tout sur la photo. Bon, j'ai un petit gilet où je me sens bien, mais j'ai aussi un jogo. Voilà, donc non. Ça, c'est le confort pour la maison. Donc je ferai les photos un petit peu plus tard, puisque là, Miss Tinguette, il faut qu'elle fasse la sieste, donc je l'ai prise un peu sur moi. Il faut encore que je lui passe l'aspirateur, il faut qu'elle mange tout à l'heure son petit pot aussi. Donc voilà, il y a encore des petites bricoles à faire avant de penser à ça, tout simplement. Donc dès que j'ai un petit peu des news, je vous dis quoi. Et je suis à 2 doigts, au fait, de me faire ça. Ça, c'est un cappuccino noisette parce que je suis tellement naze aujourd'hui. Enfin, le fait de m'être préparée, ça m'a motivée un petit peu. Mais je me dis que ça me ferait du bien. En plus, j'ai déjà sorti la tasse. Non mais j'ai sorti la tasse de Caro from Woodland, donc il n'y a plus qu'à faire chauffer l'eau de la bouilloire. Donc ça se trouve, c'est juste une question de minutes avant que je décide de boire ce cappuccino. My best friend to 23, she left her body and hovered above me. I saw no shadow, I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me, it kept me afloat. It felt like heaven, it found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend to 23. She left her body and hovered above. Il est 13h et ce petit cucu de couche d'amour revient de se réveiller. Il est temps donc de lui donner à manger pour que maman puisse manger aussi derrière, tout ça, tout ça. Je suis désolée, je vous balance en même temps, je vais me stabiliser. Du coup, j'avais profité pour avancer un petit peu dans ma lecture. J'ai lu une 40aine de pages, enfin presque 40 je crois, parce que j'ai fait d'autres trucs entre temps. Du coup, j'avance petit à petit, mais j'avance bien. C'est hyper prenant. C'est le gros problème quand on a plein de choses à faire dans la journée, quand on est dans une lecture aussi prenante, avec beaucoup de mythologie, j'adore ça. Donc forcément, je ne pense qu'à ça, et ça va être très dur de faire autre chose, mais on va pas avoir vraiment le choix, je crois. Du coup, on continue avec la patate aujourd'hui, puisque hier j'ai pu faire plein de petits pots. Attention, je souffle. Plein de petits pots avec la patate que j'avais acheté. Donc du coup, il faut bien utiliser ce qui a été fait. Et d'ailleurs, je me dis qu'il va peut-être falloir un moment que j'aille chercher d'autres récipients en fait. Parce que j'aimerais bien faire... Attention, je souffle. J'aimerais bien faire en fait comme le système, je crois que c'est du batch cooking qu'on dit, où en fait vous en faites le dimanche pour la semaine. Et donc du coup il me faudrait suffisamment de récipients, je ressouffle, pour tout enchaîner le dimanche et être tranquille la semaine. Donc je vais faire en sorte qu'on ne sorte pas aujourd'hui quand même, hein, parce que j'aimerais bien avancer sur certaines choses, mais ça va être dans la liste au programme quoi. Oui, je donne. Tiens ma chérie. Ouais, nous on aime manger ici. Oui. Ouf, vous avez échappé le rototo de peu, là, juste au moment où j'ai appuyé à la rototo. Fun fact du repas de ce midi, madame s'est tapé l'équivalent de 2 petits pots. Ouais, elle essaye de vous voir. De 2 petits pots, alors que madame, normalement, on mange qu'un seul. Je sais pas ce qui lui a pris. En plus, elle arrêtait pas de me disputer. Si je m'arrêtais, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. 2 petits pots. Et du coup j'essaie de lui donner un peu d'eau pour compenser parce qu'elle peut avoir certains soucis au niveau des selles, Gabriella. Et du coup je lui donne toujours un petit peu d'eau dans un biberon. Est-ce que j'ai le seul bébé au monde qui comprend pas le concept du biberon, qui mord le biberon? C'est tellement drôle, je vous jure. Elle va mourir de rire. Et du coup elle parle en même temps parce qu'elle trouve ça rigolo que sa maman rigole. Donc elle a ben oui mais tu peux pas prendre le biberon et faire ça en même temps, c'est pas possible. Voilà, petite anecdote de maman, de vie de maman, voilà. Il est 14h et je tiens à me plaindre. J'annonce de me plaindre. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a un petit changement de haut? En cause, une espèce de petite chose qui a 5 mois et demi qui s'appelle Gabriella et qui vient de moi. Vous savez pas ce qu'elle m'a fait? Non, elle m'a pas vomi dessus. Non, 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 elle a pas recraché. Non, elle a juste fait...
jet de popo sur sa mère monumental pendant que la changeait. Il y en avait partout, partout. La commode, le sol, c'était presque jusqu'à l'étagère, des livres. Voilà, j'ai été bien arrosée jusqu'à hauteur de ça, donc j'ai eu un peu peur hein, parce qu'on n'est pas très loin de la zone qui fait peur. Non, je n'avais pas envie d'avoir de popo par là. Donc voilà. Alors, vous connaissez l'expression s'il y a des enfants boucher leurs oreilles, avoir chié dans la colle. Alors le terme là, je le dis pour l'expression parce que je ne dis pas ça pour un bébé. Mais là, c'est pas chier dans la colle, là c'est chier sur le parquet. Voilà. Elle m'a fait... Fallait que je vous dise ça parce que c'est incroyable mais vrai ce truc, c'est pas possible. Donc bref, il est 14h, je vais falloir que je mange, que j'aspire, que la newsletter, la photo du jour, enfin tout ce que je vous ai dit, mais je... Au secours. Voilà, je dénonce ce cucu de couche. Fait de misère à sa maman ce cucu de couche là. Alors oui, elle a des petits collants léopard. Vilain cucu de couche. Ça sert à rien de faire genre. Parce que là en fait elle est omnibulée par les chiens à côté. Regardez-moi ces petits collants, c'est trop mignon. Mais on n'a pas le droit de faire ça à sa mimou. N'est-ce pas, Madame Sophie? Il est donc 16h, j'ai réussi à faire toute la newsletter en fait qui vous a été transmise si jamais vous êtes inscrit sur le site internet. Donc vous avez l'information comme quoi que ce soir à 18h et ce jusque dimanche soir 23h59, toutes les bougies sont en précommande, pardon, je sais pas ce que j'ai voulu dire à la place de bougies. Donc ça c'est fait, faut que je vous prévienne quand même sur Insta. Donc ça je vais le faire là, incessamment sous peu puisque Louloute est fatiguée donc elle va finir par s'endormir. Également du coup ce que je fais c'est que je visionne les vlogmas de Nina Quill, le premier vient de sortir donc du coup je suis au rendez-vous pour visionner ces vlogmas. Je vois qu'il fait 40 minutes son vlogmas, j'avais peur que le mien soit long avec 20 minutes mais je me dis que finalement mon vlogmas numéro 1 n'était peut-être pas aussi long que ça. Bon, du coup je ferai les photos, enfin j'essaierai de les faire quand madame sera réveillée de sa sieste. Oui, elle regarde la caméra, c'est trop mignon. De sa sieste, c'est pas grave en termes de luminosité puisque j'utilise un spot de lumière donc voilà. Et après il faudrait que je range ce qui me reste de linge sur la table que j'ai pliée hier soir. Il faudrait que je passe la spie encore et toujours. Et les pochettes à livres, à mon avis, je vais pas pouvoir avancer aujourd'hui. Peut-être en début de soirée, je vais essayer. Je vais voir ce que je peux faire. Parce qu'il faut vraiment que j'avance et dans la journée, je n'y arrive pas avec Gabriella. Donc j'ai pas d'autre choix que de travailler comme ça. Parce que mademoiselle ne fait pas encore ses siestes toute seule de son côté. C'est pas grave, elle va à son rythme. Mais du coup, bah, c'est vrai que c'est problématique pour certaines choses. Voilà. Il faudrait vraiment que j'essaye de refaire ce chignon parce que rien ne va, mais c'est pas grave. Il est 17h, mademoiselle est présentement, alors je peux pas trop vous montrer, mais présentement en train de manger dans le portage, voilà. Vous savez, elle est installée dans son petit portage et du coup, bah, elle est en train de grailler dans le portage. Elle me regarde bizarrement parce que du coup, je vous parle en même temps. Et c'est la première fois que je teste ça. En fait, c'est parce que je suis une personne sur TikTok et Instagram. Je crois que c'est Pin-Up Mom qu'elle s'appelle. Et en fait, elle est hyper libératrice sur énormément de concepts et énormément de choses autour de la parentalité en général. Et même de la sexualité. Et donc du coup, je l'ai vue faire ça avec son bébé. Et en fait, elle expliquait simplement que dans ce genre de portage, pour nourrir son bébé, c'est possible. Il suffit simplement en fait de desserrer les liens pour mettre bébé à hauteur de ça. Alors le seul inconvénient, c'est pour les personnes qui ont des fortes poitrines, c'est-à-dire comme moi, où en fait bah, il faudrait vraiment baisser bébé très bas pour être à hauteur. Donc du coup je l'aide en tenant ma poitrine pour que du coup elle ne soit pas trop basse. Mais voilà, ça me prend on va dire une main grosso modo. Et l'autre main, bah, c'est celle que j'ai pour vous là, en train de vous tenir du coup. Bref, il est donc 17h10. Derrière, je vais goûter. J'ai envie de me prendre un Kinder Bueno White, comme il y en a dans le placard, je vais m'en prendre un. Changer la couche de mademoiselle. Et après, bah, il va falloir prendre la photo Instagram quand même. Hein, parce que là, ça commence à tourner l'heure. Et puis derrière, il faut en plus que je m'occupe de tout ce qui est retouche. Alors en fait, je ne retouche pas mon visage, jamais. Je joue avec la colorimétrie. Et je joue aussi beaucoup sur le fait de faire un fond un peu style tableau quoi, je lisse vachement le fond et j'aime énormément faire ça. Mais c'est du boulot, donc on va s'y atteler dès que mademoiselle me le permettra tout simplement. Luminosité de Mouise puisqu'on a simplement là, les lumières artificielles et en fait celle de la salle à manger elle est jaune donc c'est génial, faudrait que je la change mais du coup j'avance un petit peu là pendant que Soukinette dormait. On en est à la page 118, j'en étais autour de la 80 donc quasiment 40 pages de lu. J'avance bien et j'adore, vraiment j'adore, je vous en parlerai plus en détail par la suite mais trop cool. Le petit goûter et ici on a une petite Gabriella qui s'éclate avec son arche. Ici vous voyez avec les tout petits trucs, bon malheureusement elle est ok depuis que je l'ai nourrie mais... Et là on a des bêtes de foire, voilà. Le doudou de Souki est là-bas, ils ont volé le doudou. Oh, je vais les manger, ouais, vous pouvez faire des combats de coq, y a pas de problème les gars, allez-y. Ouais. D'ailleurs, petit fun fact de maman, vous voyez ça, ce genre de choses,
je n'en peux plus là. Ces touffes de poils là, je n'en peux plus. En fait, les choses toutes poilues là, qui sont pas loin de moi mais qui se sont sauvées, on dépuce depuis 2 mois et il y a toujours un délai en fait entre le moment où on met un... Comment on peut dire, un premier antipuce, sauf que le premier antipuce on l'a mis, il n'a pas fonctionné. Deuxième antipuce on l'a mis, il n'a pas fonctionné, donc là il faut qu'on attende pour en remettre un certain délai. Donc du coup ils font que de se gratter comme des zinzins de l'espace, les pauvres là, et du coup la maison se transforme en truc comme ça. Voyez, regardez, je suis en train de la gratter là, et puis hop, elle fait la fofolle des patounes. Ça me saoule de les voir comme ça, mais je peux rien y faire parce que du coup là c'est trop rapproché pour que je remette un autre antipuce. Donc ouais, ça fait 1 mois et demi je crois au total là, et c'est en train de me gonfler autant pour eux que pour moi, parce que du coup je deviens une zinzincopate de l'aspirateur et c'est invivable quoi. C'est bon, je suis prête pour aller prendre la photo du jour. J'ai simplement rajouté un petit rouge à lèvres et des paillettes sur celui-ci. Voilà, si vous voulez tout savoir. Sinon, j'ai rien fait d'autre. Enfin, j'ai remis un petit peu d'highlighter parce que ça était parti. Et au niveau de la robe, alors pour les photos, ok, mais sinon, non. Je l'ai acheté sur Vinted. La nana, c'est un petit peu foutu de moi. Il y a des endroits où c'est déchiré, etc. Et en plus de ça, comme c'était d'un dos nu, je pensais que ça allait bien plaquer et bien tenir la poitrine, ce qui est absolument pas le cas. Donc voilà, vous êtes prévenus. Je me recule. Voilà, c'est une longue robe. Alors, elle m'arrive pas tout en bas, mais j'ai toujours mes chaussettes pile. Une longue robe avec un dos nu, voilà. Et d'ailleurs, vous voyez, la lanière, là, elle va jusqu'au sol. Je sais pas comment elle a été conçue, cette robe. C'est vraiment super bizarre. Donc, je vais pas forcément vous emmener avec moi pour prendre la photo, parce que là, c'est toute une gymnastique. Par contre, si ça vous intéresse, dites-le moi, parce qu'à la base, je voulais faire ça, mais je me dis peut-être que vous n'allez pas être réceptif, je sais pas. Est-ce que vous souhaitez sur la chaîne une vidéo où je vous montre tout de A à Z par rapport à mes photos Instagram? Comment j'ai l'idée, le mood board, comment je prends la photo, les filtres, comment je la retouche après à Procreate et compagnie. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, auquel cas je serais ravie de me plier à l'exercice. Mais pour le moment, je vais vous abandonner et je vais m'occuper de ça puisque c'est légèrement urgent. C'est vraiment pas pratique de vous prendre le soir avec la luminosité, c'est une horreur. Donc ce que je vais faire maintenant que j'ai terminé, on va dire, la séance photo, je suis moyennement contente de moi aujourd'hui, j'avoue. On va voir ce que ça donne quand même. Je vais essayer de récupérer les meilleures photos du coup sur ma caméra, directement du coup sur mon portable. Et une fois que j'aurai sélectionné la meilleure, le taf commencera. Mais du coup, si ça vous intéresse, bah, ça fera l'objet, comme je disais tout à l'heure, d'une vidéo, tout simplement. Voyons voir un peu ce qu'a fait maman, mon cœur. Ça sert à rien de regarder l'appareil photo, ma chérie. Là, il est pas... Connexion Simon trouvé. Ah, c'est chiant ça. Là, c'est pas fait pour toi, bébé. Du coup, depuis tout à l'heure, j'ai pu terminer la photo. Je l'ai postée, tout ça. Elle change un petit peu des autres, elle s'accorde plutôt bien avec les autres, donc ça va, je suis pas... J'ai cru que c'était pire que ça, mais faut que j'arrête d'être aussi dure de toute façon avec moi-même, ça ne va pas, voilà. Là il est 19 h, donc on attend le papa pour qu'il puisse voir un petit peu sa chérie avant qu'elle aille se coucher. Mais comme elle s'est réveillée tôt de la sieste, madame, en plus elle va être vite fatiguée par rapport à d'habitude, parce que d'habitude on commence le rituel à 20 h pour le dodo, et je suis pas sûre qu'elle tienne jusque là. Donc voilà. Bah, je pense que moi je vais vous laisser ici en vrai de vrai parce que j'ai rien d'autre après à vous raconter spécial. Enfin, c'est que le moment de papa, le moment dodo, après ça va être manger, monter ce vlog, etc. Donc voilà, je pense qu'il est assez complet de toute façon pour la journée très clairement. Merci d'avoir regardé du coup ce deuxième vlogmas, j'espère qu'il vous aura plu et du coup je continue bien sûr de les faire au vu des retours que j'ai reçus aujourd'hui. Merci infiniment, vous êtes vraiment adorables. Je suis heureuse que ça vous plaise et moi je vous dis du coup à demain les kimichous. Passez une bonne journée. Mouah.